Suite à la vidéo que j'ai réalisée il y a quelque temps, de 3 semaines, 1 mois, 2 mois, sur le sun gazing, une personne a fait un commentaire sur YouTube et de me dire « Oui, mais vous n'avez pas parlé des UV. Est-ce que de faire le sun gazing les yeux fermés, avec les paupières comme écran, protège des ultraviolets ?» Danielle, qui s'est inscrite pour un stage en pause alimentaire pranique de 2 semaines, marque dans sa fiche d'inscription, en termes de motivation, qu'elle souhaite lutter contre les inflammations grâce à cette pause alimentaire. Mima, qui m'envoie, Mima qui est une amie, que je salue au passage, qui a fait un petit stage aussi avec moi il y a 2 ans, Mima qui m'envoie un petit message en privé, Messenger Facebook, avec une image lumière et qui me dit « Transmets cette lumière à tous les êtres qui comptent pour toi ». Michael, qui est venu avec sa maman en stage une semaine, la semaine dernière, en pause alimentaire, avec moi, et qui a passé son temps, le plus souvent, systématiquement, à chaque fois, a passé son temps. S'il avait pu rentrer dans le feu de la cheminée, il l'aurait fait. Et donc Michael qui a passé tout son temps lors des réunions collectives, ensemble, lors des pratiques d'imprégnation et d'alignement, dos à la cheminée pour avoir toute la chaleur, tout le feu radiant sur son dos et donc se réchauffer. Claudine, qui suite à ce même stage, de me contacter et de me dire « ça me rassurerait que d'être guidé par toi par Skype pour une 2e semaine de pause alimentaire ». Je vais dans un magasin il y a quelques jours et j'entends la patronne demander à une cliente si, puisque le magasin se situe à Nancy, si à Paris ils annoncent une meilleure météo parce que ici c'est froid, pluvieux et qu'il y a de la neige. Et donc de savoir si peut-être il fait moins froid à Paris. Je reçois moi-même un courrier annuel d'appel à cotisation pour l'assurance vieillesse de la CIPAV. La CIPAV qui est la grande caisse collectrice de cotisation pour la retraite pour les professions libérales, catégorie professionnelle dont je fais partie, et la CIPAV qui intitule son courrier, objet de ce courrier, cotisation, assurance vieillesse. Assurance, on s'assure contre quelque chose, vieillesse. Et puis, je pense forcément aussi à toutes ces personnes qui souhaitent être praniques pour être dans l'unité, pour être plus spirituel. Je vous renvoie à cette vidéo éventuellement, comment être davantage, comment être plus spirituel, où c'est toutes ces personnes qui considèrent, qui croient que être pranique, c'est ne plus manger. Elisabeth, qui, ne se souvenant que très peu de son passé, souhaiterait se souvenir de son passé. Bien. Anne, qui pense que vivre au présent, c'est ne pas se projeter au futur. Vivre au présent, c'est vivre au présent. Et puis, toutes ces personnes qui considèrent qui croient que le prana de la campagne est meilleur que le prana de la ville, qu'il vaut mieux vivre à la campagne qu'à la ville. Toutes ces personnes qui considèrent qu'elles sont ce corps. Il y a beaucoup de personnes qui se sont identifiées à ce corps au point de dire « je suis ce corps ». Et puis, entre habiter ce corps et être habité par ce corps, c'est tout à fait différent.
Est-ce que nous habitons ce corps physique ou est-ce que ce corps physique nous habite? Je vous invite à la réflexion, c'est pas inintéressant de se pencher sur cet aspect-là, de la relation à soi au travers de sa corporalité. Et puis, spontanément, encore ce matin, on me dit par Skype, ah, il y a du soleil par chez toi. Et puis une demi-heure après, ah ben, le soleil a disparu. Et puis Elisabeth, qui me dit encore ce matin, je vais essayer. Voilà. Donc j'avais envie de vous proposer cette réflexion plutôt d'imprégnation, cette réflexion méditative, perception, autour de cette dualité qui est en permanence le lot de chacun et que nous entretenons même à notre insu. Cette dualité, ce mental qui se rappelle en permanence à nous-mêmes par les moindres petites choses du quotidien, de la façon dont nous pouvons penser les choses, de la façon dont nous pouvons parler ou nous exprimer, notre attitude, notre comportement. Je m'amusais encore hier, car il a fortement plu hier, ici même dans la région de Nancy, que les personnes, les gens dans la rue se dépêchent, systématiquement se dépêchent dès qu'il y a de la pluie, et qui plus est quand il pleut fort, et bien là ils se dépêchent encore plus, mais systématiquement quand il commence à pleuvoir, les gens emboîtent le pas, pressent leur marche, accélèrent leur marche, comme pour éviter la pluie. Alors ça c'est encore de la dualité, c'est encore une résistance, c'est encore une fermeture, c'est encore un non-accueil. Alors si je reprends tous ces éléments, donc effectivement vous faites du sun gazing, 10 secondes le matin au lever, 10 secondes au coucher du soleil, bien sûr, de façon très progressive, il faut faire attention, on ne fait pas n'importe quoi. Cependant, même pour ces régions, ces contrées où il y a peu de soleil, où il pleut souvent, où c'est souvent nuageux comme en Meurthe-et-Moselle chez nous, ou alors chez vous où il y a énormément de soleil et où il fait très chaud, dans le sud, hémisphère sud, Maghreb, Californie, les dom-toms, ce que vous voulez, eh bien vous pouvez pratiquer le sun gazing à tout moment de la journée, les yeux fermés, parce que la paupière est un écran entre vous et le soleil, et quelque part atténue l'impact de ces rayons qui peuvent être effectivement un minimum nocifs pour l'œil quand c'est trop fort d'emblée. Et bien sûr que les UV ne sont pas forcément filtrés par la paupière, pas forcément. Mais soit vous êtes dans le registre du mental, de la logique cartésienne et donc dans la dualité, parce que c'est toujours contrasté par rapport à quelque chose d'autre, et il y a toujours un danger quelque part, il y a toujours un oui mais quelque part, il y a toujours une limitation et il y a toujours une vibration qui descend plutôt qui s'élève. Il y a toujours un champ de la conscience qui se referme plutôt qui s'ouvre et qui peut se déployer dans l'accueil au présent, d'une attention portée sur peu importe ce que vous souhaitez, une intention, portée par exemple sur le fait d'être nourri par l'énergie du soleil, mais intention basée aussi sur le lâcher-prise de la crainte, de la peur, de l'angoisse, du 8 mai, etc. etc. Parce qu'effectivement, les UV, c'est une réalité, et que j'aurais dû préciser, ne pratiquez pas la respiration, l'imprégnation énergétique via sun gazing, en période, en créneau de 11h-16h, entre 11h et 16h, car l'indice UV est supérieur, probablement supérieur à 3, donc faites attention entre 11h et 16h, évitez. Non, car on met d'emblée un UV. Et donc il suffit simplement avec le bon sens d'écouter votre corps et de vous laisser guider par les perceptions, les ressentis, les intuitions, qu'à tel moment, vous ne le sentez pas, et donc il vaut mieux pas le faire, ou ne le faites pas car vous ne le sentez pas,
de le faire car quelque chose vous fait faire marche arrière entre guillemets, tout simplement. Et puis vous pouvez très bien le faire aussi à midi, et à midi au bout de quelques secondes d'arrêter les yeux fermés car c'est suffisant, votre corps lui-même va vous l'indiquer. Simplement être dans l'accueil, dans la juste mesure, dans la tempérance, la modération, dans la pleine présence qui naturellement vous donne toutes ces informations. Informations déduites biologiquement, rationnellement parlant, basées sur la dualité et donc le danger potentiel de se distancier, de se couper en permanence de tout avec tout, ou informations basées sur la perception au présent, basées sur l'accueil, sur l'ouverture, sur la confiance, la sérénité, l'alignement, et que le danger n'a d'autre réalité que fondamentalement la peur. La peur est le seul véritable danger. Ce qui n'empêche pas de faire attention, mais que la meilleure façon de faire attention, c'est pas d'avoir peur et d'être piloté par les peurs, mais c'est d'être en relation avec soi et avec le tout, avec le monde, dans l'ouverture, dans l'accueil et dans la perception des informations qui vous font dire un pas en avant ou deux pas en arrière, mais parce que les choses sont transmises comme telles et que vous êtes très à l'écoute. Écoutez, observez, ressentir votre façon de penser, de parler, de vous exprimer, d'agir, et surtout écoutez en résonance avec l'extérieur. Écoutez les messages venant du corps lui-même, qui lui a ces informations et dont il paraît qu'il ne se trompe jamais. Nous disons dans le grand public que le mental est un menteur, mais que le corps ne se trompe jamais. Daniel, lutter contre les inflammations. Non, on ne lutte pas contre les inflammations. On œuvre pour la santé. C'est Mère Teresa qui disait ça. Œuvrer pour la santé. Accueillir ces inflammations, composer avec, de manière à ce qu'on ne les nourrisse plus de notre propre résistance et qu'elles se désamorcent d'elles-mêmes par un réalignement, par une hygiène de vie et par une zénitude par rapport à ces manifestations qui se désamorcent à partir du moment où il y a une fois encore cette hygiène de vie, ces choses que vous rectifiez. Rectifier le tir, c'est le fameux symbole alchimique, le fameux anagramme alchimique du vitriol. Visitare interiora rectificandum terrae, visite ta terre intérieure, rectifie et tu trouveras la pierre philosophale. Rectifier. Mima, qui souhaite offrir de la lumière à tous ceux qui comptent pour elle, mais qu'est-ce que l'on fait? Des personnes qui ne comptent pas pour nous. Car aimer les personnes de notre entourage proche, c'est entre guillemets plus facile, bien sûr, mais le mérite, est-ce que c'est pas aussi d'aimer toutes les personnes? Chacun à son niveau, à sa mesure, bien sûr, mais est-ce que tout le monde n'a pas le droit aussi un minimum à cette lumière et pas simplement les personnes de notre entourage proche? Cette affirmation, cette appellation, envoyer de la lumière aux personnes qui comptent pour nous, porte en soi la dualité par rapport à ceux qui ne comptent pas pour nous et qu'on ne va pas leur apporter cette lumière, mais qui seraient quand même bien contents d'en avoir un peu. Michael, qui était toujours assis dos à la cheminée pour recevoir un maximum de cette chaleur, et donc pour éviter d'avoir froid. Être au plus près du feu, systématiquement, pour éviter d'avoir froid. Ce qui entretient quelque part la dualité, bien sûr c'est légitime de vouloir se réchauffer, de vouloir ne pas avoir froid, de vouloir ne pas être malade, bien sûr, mais en même temps c'est entretenir la dualité. Et c'est en plus générer le côté frileux, c'est-à-dire plus je me chauffe, plus je suis sensible au refroidissement. Et donc plus je baisse mon seuil, non pas de résistance, mais de bien-être par rapport à ce froid, puisqu'il va me falloir plus de chaud pour être bien le plus haut possible, avec le plus de chaleur possible. Là où bien des personnes seraient bien avec beaucoup moins de chaleur. C'est quelque part encore la dualité qui s'exprime. Claudine, ça me rassurerait d'être guidée par toi par Skype, tout simplement.
ça me permettrait de ne pas avoir peur, donc de ne pas connecter mes peurs. Accueillir ses peurs, se laisser traverser, se laisser vivre par ses peurs, c'est la meilleure façon de les désamorcer que de leur permettre de s'exprimer et de se désamorcer, de mourir par elles-mêmes sans s'y opposer, sans y résister et donc en ne continuant plus de les nourrir par notre résistance. Mais bien sûr, personne ne nous a appris à faire ça. Ni le médecin de famille, ni le maître d'école, ni le curé du village, ni les parents. Personne ne nous a appris à faire ça que d'accueillir ce qui nous dérangeait pour vivre pleinement les choses au présent. Car le présent se vit dans sa multitude, multiplicité, contraste de tout ce qui est multiple et forcément différent d'une personne à l'autre, d'un ressenti à l'autre, d'un contexte à l'autre, et qui fait que la vie se nourrit aussi de tout ça et que nous appelons complétude le yin et le yang, le blanc et le noir, et ne pas simplement vouloir que du blanc dans sa vie, et pour d'autres personnes que du noir. La vie se nourrit à la fois du blanc et du noir, à la fois d'agréable et de désagréable, dans l'accueil de tout cela, à partir du moment où vous avez intégré, compris. Je vous renvoie éventuellement à cette vidéo sur accueillir ces zones d'ombre, où il est question vraiment d'incarner pleinement notre pleine humanité, qui est à la fois d'être bien sur notre planète Terre, dans notre corps, planète Terre avec le dieu Poséidon qui est le dieu des océans, et dans cette planète Terre il y a aussi les enfers sous terre, avec le dieu Hadès, le dieu des enfers, et puis le ciel dont tout le monde voudrait se nourrir à la fois du prana, de la lumière, mais aussi du soleil, et de râler, de ne pas être bien dès qu'il fait froid, dès qu'il pleut, dès qu'il y a des nuages. Nous ne sommes pas contents, en particulier ici en Lorraine, voire peut-être français que nous sommes, qui avons cette réputation d'être particulièrement râleurs et d'être jamais contents finalement, parce que c'est jamais ça. C'est quand même la réputation que nous véhiculons dans le monde, entre autres caractéristiques des Français, qui est d'être un petit peu dans ce côté effectivement de la dualité, du non-accueil, du je suis pas content, il y a toujours un 8 mai quelque part, ce côté râleur. C'est intéressant de regarder à l'étranger, parmi un groupe de touristes, lequel est ou lesquels sont les Français, on les reconnaît assez facilement. Assez facilement. Je m'amuse très souvent avec ça. Voilà, et puis la CIPAV qui intitule ses courriers Assurance, vieillesse, on s'assure contre. Voilà une belle dualité, et vieillesse se démarquant de jeunesse. Le terme est relativement impropre. Nous ne sommes pas spécialement vieux quand nous prenons de l'âge, souvent nous rajeunissons, nous sommes infiniment plus jeunes que certains jeunes qui n'ont que 20 ans aujourd'hui. Donc vieillesse est quelque chose d'assez relatif finalement, autant relatif que limitant, parce que une fois encore ça formate nos esprits et ça nous met dans des compartiments, c'est-à-dire que ben voilà, à 50, 55, 60, 70 ans c'est normal d'être vieux. D'ailleurs dans le monde du sport, quand nous sommes seniors, parce que atteint la limite fatidique des 50 ans, eh bien, nous sommes des vieux. Voilà, Elisabeth qui se souvient de son passé, qui veut se souvenir de son passé, mais en voulant se souvenir de son passé qui se contraste, se démarque du présent, sans en avoir forcément l'intention, mais qui quelque part met en exergue passé, présent. Or, il n'est pas tellement question de se souvenir de son passé, mais plutôt d'intégrer le passé à son présent.
Et comme le suggère le Dr Joe Dispenza dans ses dispensaires, ramener toute l'énergie déployée dans le passé au présent, ramener toute l'énergie déployée au futur au présent et vivre pleinement cette incarnation au présent, de manière à ce que plus nous vivons le présent, plus nous nous éveillons pleine conscience au présent, et plus le Bouddha, sans chercher à se souvenir de son passé, le Bouddha, disons-nous, eh bien, se serait éveillé pleinement dans ce samadhi, dans cette illumination, et se serait spontanément souvenu de toutes ses vies antérieures sans rien faire d'autre, et donc d'intégrer au présent son passé. Voilà un petit message pour Elisabeth. Non pas chercher à se souvenir de son passé, mais cultiver au présent, la présence au présent, en entraînant son muscle qui est la mémoire, en pratiquant certains exercices, bien sûr certains exercices de stimulation de la mémoire, par exemple de se rappeler en fin de journée tout ce que nous avons fait depuis le début de la matinée, avant de se coucher, par exemple. Et puis, je suggérais à Elisabeth de questionner son mari, qui lui a une énorme mémoire, une très grosse mémoire, de se souvenir de beaucoup de choses, du petit détail d'il y a très longtemps, et bien de lui remémorer telle et telle anecdote, et qu'elle s'en imprègne et l'intègre au présent dans ses cellules, et ainsi d'assouplir, 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 d'assouplir. Peut-être, hypothèse, un mécanisme de défense inconscient jusque-là, qui est au sens figuré, au deuxième degré, l'autisme, c'est-à-dire de se couper, de baisser le rideau, de ne pas se souvenir, pour mettre une distance, se protéger, quant au fait peut-être de reconnecter quelque chose de plus ou moins douloureux dans sa vie. À ce titre, je vous invite peut-être à vous souvenir du plus ancien que vous pouvez vous souvenir, du plus en arrière possible que vous pouvez vous souvenir. J'ai mes premiers souvenirs à peu près à l'âge de 4 ans, ce qui est relativement tard quand on sait qu'il y a bien des personnes qui ont des souvenirs à l'âge de 2 ans, 2 ans et demi. Eh bien, les psychologues le disent, plus nous nous souvenons tard de nos premiers souvenirs, plus ça indique éventuellement, bémol, je mets des pincettes dans mes propos, éventuellement ça indique quelque part une idée de refouler, d'anesthésier, de dénigrer, d'être dans le déni et d'oublier tout simplement des choses relatives à notre enfance, petite enfance. Il y a bien des personnes aussi que j'ai pu croiser dans les consultations aux particuliers que j'ai réalisées ces dernières années, et bien de personnes qui m'ont témoigné qu'elles n'avaient pas de souvenirs en dessous de l'âge de 10 ans. C'est quand même incroyable, en dessous de l'âge de 10 ans, pas de souvenirs. C'est quand même faramineux. Voilà, ça en dit long sur ces choses très difficiles, lourdement vécues, et dont on a voulu peut-être ne plus se souvenir pour ne plus ressentir la lourdeur, la gravité et donc la souffrance chez certaines personnes dans leur parcours de vie. Voilà, et Anne qui me posait la question légitime de me dire « Mais toi Gabriel qui n'arrête pas de dire de vivre au présent et tu nous suggères de nous projeter au futur. » Eh bien, est-ce que c'est pas se couper du présent que de se projeter au futur? Je vous invite à vous poser cette question quant au fait de distinguer clairement vivre au jour le jour et vivre au présent. Vivre au jour le jour, c'est ne pas se soucier ni du passé ni du futur, ne pas se projeter au futur, ne rien projeter, ne rien prévoir pour le futur, et donc
c'est aussi ne pas s'engager dans sa vie. Ne pas s'engager, ne rien faire, simplement être là au jour le jour. Rien de plus, rien de moins. On ne prend pas de risque, il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger, on ne bouge pas. Paf. Vivre au présent, c'est avoir une amplitude respiratoire beaucoup plus importante dans son espace, qui permet aussi des flashbacks dans le passé, qui permet aussi, selon les besoins, les envies, de se projeter, de prévoir, d'anticiper, de planifier sur un futur possible. Vous êtes à lundi et vous souhaitez voir tels amis le week-end. Eh bien, cette Valérie qui se reconnaîtra avait le chic pour attendre tout le temps le samedi matin de se demander s'il ne serait pas possible qu'on voit tels amis l'après-midi. Et bien sûr, ces amis n'étant jamais là parce qu'ils avaient déjà prévu autre chose. Et Valérie qui disait en permanence, moi je vis au jour le jour. Voilà, vivre au présent n'est pas un souci quant au fait de se projeter. Se projeter n'est pas incompatible avec le fait de vivre au présent. Ce sont simplement des projections de conscience dans un espace-temps beaucoup plus large que celui limité au vivre au jour le jour et qui ne vous empêche pas de maintenir cette connexion au présent et donc d'être aligné et en cohérence avec vous-même. Cette vidéo, c'était simplement pour vous proposer cette réflexion autour de la dualité, la limitation et la déconnexion, donc le désalignement généré par autant d'opportunités que la vie nous offre et que nous entretenons à rester dans le mental de la dualité et donc dans cette conscience de l'altérité, conscience de l'autre. Dès que je suis dans la conscience de l'autre, c'est que je me démarque de l'autre en distinguant moi de l'autre. Or, la nourriture en conscience, vivre pleinement la conscience, c'est dépasser cette conscience d'altérité pour s'abandonner à cette pleine présence au-delà d'être présent et surtout au-delà du mental, égotique, analytique, rationnel, cartésien, limitatif, névrosant, névrotique. Vivre la pleine présence dans un véritable déploiement de soi, dans l'ouverture, l'accueil et l'intégration au présent, pleinement ancré ici et maintenant au présent, que constitue le paradis d'un éternel présent qui se succède. Encore ce matin, merci à Elisabeth qui me donne tellement d'opportunités pour illustrer et enrichir par toutes vos anecdotes et vos propos que vous me relatez. Elisabeth qui me dit, oui alors je vis au présent, oui mais après. Mais après, bon pour l'instant je suis au présent, oui mais après. Voilà, donc c'est se démarquer autant du présent que du passé en voulant se souvenir du passé, et c'est se démarquer une fois encore autant du présent que du futur en disant oui mais après je ne suis plus au présent. Non, le après est une succession d'un présent qui se prolonge dans un espace sorti du temps, parce que le temps est encore une illusion. Le temps n'existe pas, il n'y a ni futur ni passé, il n'y a qu'un véritable alignement, il n'y a qu'une présence au présent, le reste ne sont que des remémorations ou projections sur une dynamique, une perspective horizontale liée à avant, pendant et après, que l'on a traduit avec un hier, aujourd'hui, demain, donc passé, futur. Merci à vous, belle projection au présent. Et si nous nous projetions de vivre pleinement le présent, en intégrant le passé et le futur, en nous déployant véritablement
dans cette zone de confort, le plus souvent étriquée du fait de notre façon de penser, de parler, de nous exprimer, de nous comporter. Et à l'image peut-être de ce proviseur de lycée de 300 élèves dans le Bhoutan de l'Himalaya, qui m'avait répondu à cette question: pour vous, que serait le bonheur? Que serait le bonheur? Lequel m'avait répondu: le bonheur, ce serait se satisfaire de ce que je suis et de ce que j'ai. Au présent. Belle méditation à vous. Avec grand plaisir de vous retrouver. À très bientôt. Au revoir.